Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer à la partie prévision dans les statistiques à deux variables, parce qu'effectivement à partir d'un nuage de points observés, nous pouvons faire des prévisions sur de nouveaux points qui pourraient être observés. Alors tout ça évidemment va être à nuancer avec un niveau de confiance, c'est-à-dire une probabilité d'avoir raison dans notre estimation. Nous allons commencer dans cette courte vidéo sur l'estimation ponctuelle. On commence par ça. En disant que par rapport à une droite qui a été trouvée et qui modélise un nuage de points, en tout cas sa tendance centrale, on va pouvoir utiliser l'équation de la droite pour, à partir d'une nouvelle valeur de x, soit qui fait partie des valeurs de x déjà explorées, soit une valeur de x qui n'appartient pas à cet intervalle, et bien calculer une estimation de y. Par exemple, j'ai obtenu une équation de droite de régression qui est y égale 0,85x plus 22. C'est une droite des moines carrés ou une droite de Mayer ou une autre droite, peu importe, je me sers de cette équation pour faire mon estimation. Comment estimer y pour x égale 10? À ce moment-là, la valeur de x que j'envisage, la note x0 pour ne pas la confondre avec les abscisses des différents points du nuage. Eh bien, je vais utiliser tout simplement l'équation de la droite pour calculer mon estimation de y, à laquelle je mets un prime. Vous voyez, y' 0 pour dire que ce n'est pas une valeur observée, auquel cas je l'appellerai y0, mais une valeur estimée qui n'est pas forcément la valeur réelle. y'0 ici 30,5. Bien, si maintenant je veux estimer x à partir d'une valeur y0 qui vaut 39, eh bien je vais placer y0 dans l'équation de la droite et je fais une petite résolution d'équation pour trouver la valeur de x. Donc je vais avoir 39 moins 22. Ça va me donner 17, le tout divisé par 0,85 et je vais obtenir mon estimation x'0 qui vaut ici 20. Alors, avec d'autres exercices et une méthodologie, voilà, on va résumer ce qu'on vient de faire. Donc, à partir d'une étude statistique sur un couple XY, on trouve l'équation d'une droite de régression, ou d'une courbe d'ailleurs, pour une estimation ponctuelle, on pourrait très bien se servir de l'équation d'une courbe. On lit dans un exercice, dans un énoncé, la nouvelle donnée qui nous intéresse, x0, y0, et à partir de celle-ci, on fait une estimation de l'autre. À partir de x0, y'0, à partir de y0, x'0. Alors, je reprends des exemples d'exercices précédents, où ici, par exemple, y' égale 7,0629x plus 37,42. On avait en fait ici effectué une droite de régression sur un couple XY où X était l'année et Y était la dépense en publicité pour une entreprise. Donc l'année était numérotée de 1 à 12 dans les observations réalisées au niveau du nuage de points et Y était obtenu en milliers d'euros. Si maintenant je veux faire une estimation de la dépense à l'année 14, alors que le nuage de points représentait les années de 1 à 12, eh bien je vais tout simplement placer la valeur 14 en X, je fais le calcul et j'obtiens une estimation ponctuelle de ma dépense en publicité, 136,3 milliers d'euros. Dans un autre exemple, c'était un exemple engrais-récolte, X représentait la quantité d'engrais qu'on avait épandu sur une parcelle agricole. Donc c'était en kilogrammes par hectare. Et on avait obtenu une quantité Y récoltée en quintaux par hectare, avec ici une équation de droite qui, évidemment, dans les coefficients, reflète bien le respect de ces deux unités-là. Bref, si maintenant on veut obtenir une récolte de 60 quintaux par hectare, on peut calculer une estimation, alors c'est plutôt y0 ici que l'on veut égal à 60 quintaux par hectare, on veut une estimation de x, la quantité d'engrais à placer. On place 60 à la place de y, on résout notre équation et on obtient une estimation de la quantité d'engrais à 335,4 kg par hectare. Enfin, un troisième exemple avec l'équation d'une courbe, c'était l'exemple de la consommation d'un deux roues en fonction de sa vitesse. Dans le tableau de départ, on avait des vitesses qui allaient de 10 à 90 km par heure et on avait obtenu une estimation, ou plutôt une modélisation, sous la forme d'une fonction du second degré, donc graphiquement une parabole, avec cette expression-là. X est impérativement dans cette équation une vitesse à exprimer en km par heure,
et à ce moment-là, on obtient Y, une consommation en litres au 100 km. La question maintenant porte sur une estimation de la consommation de ce véhicule pour une vitesse de 100 km/h. Eh bien, je place 100 dans ma formule et je fais tout bêtement le calcul. J'obtiens une estimation de 11,91 litres au 100 km pour la consommation. On a ici des estimations ponctuelles, évidemment liées à une droite ou une courbe qui passe entre guillemets dans l'axe du nuage, mais qui ne tient pas compte de l'épaisseur du nuage et des incertitudes qu'on pourrait avoir sur cette estimation. Donc dans les vidéos suivantes, on va parler d'estimation par intervalle de confiance grâce à ce qu'on appelle la méthode des rapports. On se donne rendez-vous donc très vite pour la prochaine vidéo.